Jusqu'à midi, c'est la Fabrique à son présentée à CFNJ 99.1, 88.9. Ça parle d'oiseaux et c'est de la musique trad et je reçois donc en studio Justin Lapierre, grand fan et grand amateur de musique trad et grand amateur d'oiseaux aussi. De tout ça, effectivement. De tout ça, effectivement. Justin, qu'on retrouve d'abord bienvenue dans le studio de CFNJ que tu connais très bien. Assurément, oui. Merci, Éric. Et on te retrouve donc le samedi et le dimanche dès 15h jusqu'à 19h. Oui. Il faut le rappeler. Oui, hein? oui. C'est 4 heures de temps de demande spéciale de musique trad. Et là, vraiment, tu as du plaisir. Oh, oui. Et puis, en dehors de ça, lorsque tu te promènes dans les corridors de CFNJ, tu nous parles souvent de ton autre passion. Tu dois en avoir plusieurs, mais ce sont tes deux grandes passions, la musique trad et la photographie d'oiseaux. L'ornithologie. L'ornithologie. Alors, deuxième chronique, mon cher Justin. Oui. Merci d'avoir préparé cette chronique-là. On va parler de deux choses aujourd'hui. D'abord, des oiseaux migrateurs. On les voit dans le ciel en ce moment. Et puis, on va parler des festivals qui existent pour les ornithologues, les amateurs d'oiseaux qui peuvent se réunir pour différents festivals. D'abord, le premier sujet, c'est celui-ci et ça va... Ah, que ce son-là est rassurant. On a tous déjà entendu ça. Encore un peu. Oh oui. C'est vraiment très rassurant. Et puis là, la première des choses, Justin, moi je t'en parlais quand tu préparais ta chronique, je me disais, OK, il s'agit des oies sauvages et là, j'ai tout faux. Mais non, Éric, mais non. C'est pas ça. Ce sont des bernaches du Canada. Des bernaches du Canada. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pas en tout des oies sauvages. Et on appelle ça également à tort des outardes. Mais des outardes, il y en a pas en Amérique du Nord. Ça se tient plutôt dans le vieux monde, comme on dirait. Là, on vient de régler deux dossiers assez importants. Ce n'est pas des oies sauvages. Pas du tout. Et ce n'est pas des... Ce ne sont pas des bernaches, non. Ce ne sont pas des bernaches, mais on parle bien ici... Pas des bernaches, excusez-moi. Ce ne sont pas des outardes. Ce sont des bernaches. Ce sont des bernaches, un superbe oiseau qui est en migration en ce moment. Tu pourrais m'en parler? Ben oui, assurément. Et comment on les reconnaît, Éric, ces oiseaux-là, lorsqu'ils sont en vol? Ils volent en formation de V. Exactement. Et sais-tu pourquoi? J'imagine que c'est une question de vent, mais là, moi, je connais rien là-dedans. Là. En partie. En fait, les bernaches du Canada migrent comme les oies des neiges, qui ne sont pas des oies sauvages, ni des oies blanches, en V. Les oiseaux en arrière du voilier, justement, bénéficient d'une poussée. Comme on peut voir un petit peu, là, les cyclistes, ils suivent de proche. Ça bénéficie au déplacement, ça sauve de l'énergie, puis ça permet également de faire plus facilement des changements de vitesse et d'orientation lorsqu'ils sont en migration. Alors là, comme ça, les oiseaux peuvent faire vraiment une très, très longue distance, se laisser porter par, justement, celui ou celle qui est en avant de lui, etc. Un peu comme le vélo. Exactement. La comparaison est très, très bonne. Il y a donc des oiseaux qui partent, entre autres ces bernaches du Canada, qu'on voit passer même un peu plus tôt dans la journée. Oui. J'ai crié à travers la station de radio, Justin, j'en voyais qui passait ici au-dessus de la station. Alors, c'était bien celle-ci. On est en pleine période, alors vous pourrez les admirer, les écouter, alors en sachant très bien qu'il s'agit de bernaches du Canada. Oui. Merci d'avoir éclairci ce point. Ensuite, on parle de festivals qui existent. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui existent à travers le Québec? Il y en a plus. Ben, je te dirais qu'il y en a quelques-uns, mais sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, duquel j'arrive. J'étais là le week-end dernier. Oui, ça a été une belle fin de semaine là, en compagnie d'un petit groupe d'amis. Quel est l'intérêt là-dessus, Justin? Est-ce que c'est de voir des oiseaux qu'on ne voit pas dans notre région ou c'est de se regrouper pour observer des oiseaux en groupe? Les deux, je dirais. Ah, oui. Autant on a des ateliers pendant le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord de bagage. Donc, on peut baguer des oiseaux. On peut assister à du bagage d'oiseaux qui sert à du suivi scientifique des populations. Mm-hmm. On a également, évidemment, des sorties aux oiseaux, entre autres une qu'on a fait ce week-end et qui revient chaque année, une sortie pélagique, donc au large du Golfe. Je peux te dire qu'il faisait pas chaud au large. C'est des oiseaux qu'on voit très peu ici parce qu'ils ont une aire de répartition assez
assez particulière. Là. Tu viens de me parler de 2 festivals, mais ici, dans l'Anaudière, est-ce qu'il y a d'abord une organisation? Je pense que oui. Oui, il existe la Société d'ornithologie de l'Anaudière qui est établie depuis une quarantaine d'années là, dans la région et qui organise autant des conférences, des sorties que la publication également de l'Oriole, qui est une revue, dans le fond, trimestrielle là, dans l'Anaudière, qui est offerte à ses membres. D'accord. Et puis, il n'y a toujours pas de festival, c'est-à-dire un festival qui attire d'autres ornithologues d'ailleurs au Québec pour venir passer du temps ici. Pas pour le moment, mais j'imagine que peut-être un jour, on aura droit à un festival des oiseaux de l'Anaudière. Et là, je vois l'étincelle dans tes yeux. J'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, beaucoup. Le hamster roule à plein régime à ce sujet-là. Justin, en terminant, il y a des oiseaux à surveiller. Et moi, écoute, j'ai tout faux parce que je suis pas un amateur ou un spécialiste. Je me suis pas intéressé beaucoup au sujet. Il y a l'automne qui est arrivé, l'hiver s'en vient, et puis moi, j'ai l'impression que l'hiver, j'entends plus d'oiseaux. J'ai tort. Tort. Encore une fois. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer ça. En fait, à la migration automnale, il y a autant des oiseaux qui s'en vont vers leur voyage dans le sud, si on veut, les snowbirds. Puis, on a également des oiseaux qui nous arrivent du nord du Québec, que ce soit du Nunavik, de la taïga, etc., qui nichent là-bas, comme l'oie des neiges, justement, qui redescend vers le Québec plus au sud. Puis, également l'alouette au Skol. La fameuse alouette. L'alouette qui nous a ouvert cette chronique-là. Et tu sais, je veux dire, il y a même le club de football de Montréal qui s'appelle les Alouettes de Montréal. Oui. C'est un oiseau particulier au Québec? Ben, en fait, on en voit pas mal, je te dirais, dans l'Est du Canada. Il devrait nous arriver dans les prochaines semaines, comme le harfang des neiges aussi, qui est notre emblème aviaire au Québec. Le fameux harfang des neiges. Oui, il s'est fait désirer l'année passée pas mal. Qui parfois est très... on peut le voir seulement qu'à quelques reprises. Oui. Et à d'autres occasions, ben, tu peux en voir plusieurs. Non, attrape pas d'harfang des neiges, mais tu peux en voir plusieurs regroupés à des endroits. Oui. C'est un oiseau qui est quand même présent. On parle d'emblème du Québec. Oui, là. Puis dans l'Anaudière, tu sais, je te disais que ça dépend des années. Là, on a eu une petite discussion hors micro là-dessus. Ouais. Ça dépend de l'alimentation qui est disponible, des ressources alimentaires disponibles dans le Nord. Donc, lorsqu'ils nichent les harfans, si c'est une bonne année, par exemple, des lémings, qui sont leur principale source d'alimentation, on va en voir plus dans le sud de la province. Mais comme l'année dernière, ça a été vraiment une année assez maussade, là, côté harfang des neiges. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est ce qui conclut, je pense, cette deuxième chronique. On aimerait ça te voir plus souvent. Si c'est possible, à tous les vendredis autour de cette heure-ci, pour nous parler d'oiseaux. Écoute, c'est tout simple. Hein? Vous regardez autour de vous et vous allez pouvoir vous divertir. Tendez l'oreille, regardez attentivement. Et remplissez vos mangeoires. Oui. Remplissez les mangeoires. Oui. Pour l'hiver, un petit truc rapido avant de terminer. Là. On installe du suif, donc du gras. Ça se vend directement dans les quincailleries, les centres des jardins. Là, vous avez un petit étui, si on veut, en métal. Vous insérez le suif là-dedans, qui est du gras animal, finalement. Puis les oiseaux seront très heureux de ça. Et ça, c'est bon pour tout l'hiver? C'est bon, tout l'année même. OK. C'est moins nécessaire l'été parce qu'il y a plus de ressources alimentaires, mais l'hiver, oui, c'est un plus, c'est un must. Justin, on a très hâte de t'écouter également pour ton autre passion, la musique trad, cette fin de semaine entre 15h et 19h pour Week-end Trad. Justin Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi. Salut.